Et bien le bonjour à vous. Jeudi 27 septembre, les comptes de Monte Crypto. On se fait un petit point sur les cryptos. J'ai pas fait de vidéo hier, j'ai pas eu le temps. Et du coup, j'en fais une vite fait aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose à dire. Par rapport à la vidéo de mardi, où on constatait que les flèches ici avaient plutôt bien été suivies. On avait potentiellement dit que début de semaine on devrait probablement remonter. Donc 24 ici, 25, 26 jusqu'au 27 en remontée. Donc on voit que la petite flèche verte ici et la petite flèche verte ici du RSI et de la MACD en bas ont encore une fois bien été suivies, ainsi que les deux belles flèches rouges ici. Donc jusqu'ici tout va bien. Là, théoriquement, sauf mini rebond ici sur ce support intermédiaire, auquel cas on reviendrait chercher ça, ce qui nous ferait en gros aller rechercher les 6500, 6550, pas plus. Après, crac, ça descend. Normalement, ça descend au moins chercher le 6002 pour qu'on ait une certaine logique dans le mouvement, un retour au zéro, et après, peut-être avec d'autres vagues, voir si ça descendrait pas à tout hasard, comme ceci, vers cette zone-là, auquel cas là on partirait un peu plus bas. Donc pour l'instant on va dire un premier palier ici qui devrait ensuite être hop passé sur ce support là, ce qui correspondrait à ce support là, et une fois qu'on le craque et qu'on va chercher le plus bas, on partirait vers les 6002. Donc pour moi d'ici, peut-être pas aujourd'hui, mais ouais aujourd'hui, demain, il devrait y avoir un signe plutôt négatif. Alors qu'est-ce qui se passe en 4 heures? En 4 heures, c'est le bordel. En 4 heures, on a été voir un petit plus bas, on pourrait aller chercher un petit plus haut, ça correspondrait à ce sommet-là. Donc pour ouais, peut-être aujourd'hui ça va se faire un petit 6550, voire 6006. Et dans la soirée ou demain, pouf, ça redescend. On aurait ici une petite forme un peu particulière également. Voilà pour le Bitcoin. Donc d'ici fin de semaine, moi perso je fais rien, j'attends que ça se passe. Ça va peut-être remonter un tout petit peu, mais dans la logique ça devrait redescendre juste après. L'Ethereum, lui, il suit son cours. Donc on devrait retrouver ce canal baissier ici d'ici cette nuit. Aujourd'hui, selon ce que fait le BTC toujours, peut-être qu'on va retourner tester ici. Donc les 6550, ça fait pour de l'Ethereum, ça fait un peu au-dessus des 220. Donc on va peut-être aller chercher au-dessus des 220 dans l'après-midi. Et ce soir, on devrait redescendre. Et je pense qu'on devrait redescendre à peu près vers cette zone ici, retrouver ce petit canal baissier, donc aux alentours des 190. C'est pas GG. Neo, lui, il bouge pas, il fait rien, il est pas très intéressant. BNB, pareil, calqué sur le Neo. ONT, pareil, calqué sur le Neo, le BNB. Enfin, vous voyez, hein, on va se faire les trois. Neo, BNB, ONT, EOS. Un peu plus violent, les EOS. C'est une petite remontée là. On va let's go par rapport à l'USD. Lui, quand tu vas chercher le point bas, il faudra peut-être le surveiller. Il va peut-être se faire un petit truc marrant. XRP, il a refait un rebond ici sur son support à 0. On va le remonter un peu parce qu'il est bon là. 0,43, 0,44. Un peu surprenant. Bon, c'est la réaction ici, la zone 0 de la MACD. Moi, je reste fidèle à ma flèche, hein. Là, ça descend, on retrouve ça. Au moins le supérieur jaune. Ce qui correspond à la flèche rouge ici. Ce qui correspondrait à une deuxième détente de la MACD. Et je pense qu'on s'oriente vers ça. On va regarder en 1 heure. Voilà. Donc là, si vous voulez, toute cette zone-là, ici, ça correspond en 4 heures à cette zone-là. Et cette zone de descente ici, là, puisqu'on est en 4 heures, en 1 heure, elle donne toute cette descente-là. On retrouve 1, 2, 3, 4 vagues de baisse. Petite remontée et leur part en baisse. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ça va faire 2, 3, 4. Ici, cette zone, en théorie, hein. Donc pour moi, d'ici demain, retour au 0,35, 0,35, 0,40 pour le Ripple. Le voilà.
Le Moina, eh bah lui, eh bah écoutez, il s'est fait un 2. Oh l'enfoiré. Ah bah j'ai raté, j'aurais dû mettre un stop loss. Ah oui non mais il est en dollars lui, je suis bête. J'étais encore sur le Bitcoin parce que en début d'année je regardais le Moina par rapport au Bitcoin. Mais là voilà, ok. Je retrouve plus la forme. Alors ce qui est bien c'est qu'on voit que les derniers supports n'ont pas été visités, donc ça c'est cool à part celui-ci. On Le Mona, c'est un peu bizarre. Lui, il pètera quand le BTC pètera. Il lui faut un long range. Il va commencer à le faire théoriquement. Là, il devrait stabiliser. On verra après si à la fin de l'année, ça c'est sur le long terme, si à la fin de l'année, il va pas se retrouver vers les 14-15 dans l'hypothèse où le Bitcoin remonterait pas mal. Mais bon, ça serait plutôt pour 2019. Le Dogecoin. Bah, lui, il devrait redescendre aussi. Il a été chercher, visiter plusieurs fois son plus haut. Ça devrait partir. Et le reste, c'est du BTC. Ça ne m'intéresse pas. Que reste-t-il rapidement? Les shorts font quoi? Les shorts descendent. Et les longues descendent un peu aussi. Donc on va avoir un volume en général qui baisse. Donc pas forcément rassurant pour la suite. Voilà ce que je peux dire pour ce matin. Et je verrai dans la journée s'il y a quelque chose d'autre à rajouter. Ciao ciao!